Gabriel Nadeau-Dubois, candidat de Québec solidaire dans le Gouin. Jonathan Marleau, Parti libéral du Québec. Benjamin Belair, Coalition Avenir Québec. Samuel Fillon-Doiron, Parti conservateur du Québec. Vanessa Dion, candidate pour Option nationale. C'est Alex Sirel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aussi le candidat ici dans le Gouin. Un film que vous avez vu plusieurs fois. C'est probablement l'épisode 5 de Star Wars. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec ta carrière politique? I am your father. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui? Est-ce que vous le regardez encore? Oui, je l'ai regardé il y a 2 semaines, en fait. J'irai Elvis Gratton. Ah oui? Oui. Ah oui. Le premier? Le premier, oui. OK. Oui. Elvis Gratton. C'est fini, ça. Les séparatistes. Mais c'est un film de 1931, un film d'horreur en noir et blanc qui s'appelle Dracula. Oui, le vieux Dracula avec l'acteur Bela Lugosi. Starship Trooper. Ça, c'est mon film préféré de tous les temps. Est-ce que vous avez une chanson fétiche de campagne? Ouais, j'écoute beaucoup le dernier album de Valère ces temps-ci. Anciennement Mister Valère. En fait, c'est une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle When the Levee Break. J'ai vu que vous appuyez Maxime Bernier. Effectivement. Et je me suis demandé si la chanson de campagne de Maxime était pas... Non, on n'écoute pas le jingle de Maxime Bernier à temps plein, malheureusement. Notre député! C'est vraiment quétaine, d'ailleurs. Mais bon, on aime ça, le quétaine. Ça s'appelle Ensemble de Corneille. Oui, j'écoute souvent la chanson Rise du groupe Flowbot. Le dernier album que vous avez acheté, Amon Amarth. c'est du métal? Oui, c'est du death metal, ouais. C'est Paloma de Daniel Bélanger. Ouais. Je suis presque sûr que c'était l'album d'Extérieur. C'est lui qui a des whippets dessus. Est-ce que vous vous rappelez le premier album que vous avez acheté? C'était une cassette et je pense que c'était Okoumé. C'était une cassette de Bruce Springsteen et c'était Born in America. C'est celui de René Martel. C'était le tome 6 de François Pérusse. Ça serait Americana. Ouais. Le dernier spectacle que tu as vu? Un spectacle de Jordan Officer, qui est un guitariste de blues que j'aime beaucoup. Je vais souvent au théâtre et il y a 2 semaines, je suis allé voir Extra Moyen. Je me souviens pas. J'ai été voir le groupe de musique LUVC, qui est du métal aussi, death metal, mais folklorique. C'est le Planet Smashers. C'est un groupe de ska montréalais. À toi pour toujours, ta Marie-Lou. Ah oui, je me souviens. C'est Billy Talent. Et c'était on point. Vraiment, là, un excellent show. Est-ce que vous chantez dans les karaokés? Est-ce qu'il y avait une chanson? Non. Non, OK. Non. Ma chanson de karaoké, c'est Vivante de France d'amour. Une chanson que j'aime bien chanter quand j'ai perdu mes inhibitions ou il y a beaucoup de pression de mes amis, c'est Salut les amoureux de Joe Dassin. Même pas du death metal? Non. Non? Non, je ne suis pas Paul Gros-Vro. Toujours, c'est la même. Louise Attaque, je t'amène au vent. C'est une chanson de Paul Piché. Puis le titre m'échappe, le titre exact, mais c'est une chanson où c'est avec la BTB, la Bétatibi. Ça, c'est Raoul Duguay? C'est peut-être Raoul Duguay. Le dernier livre que tu as lu? C'était un roman qui portait sur la guerre civile au Liban dans les années 80. Magnifique roman. Un roman qui m'a fait pleurer. J'ai relu Putain de Nelly Arcan parce que j'ai regardé le film il n'y a pas très longtemps. C'était les mémoires de René Lévesque, attendez que je me rappelle. Parce que moi, je lis plein de livres en même temps. Puis j'ai fini pas. Puis j'y reprends. En fait, j'ai fini, mais 2 ans plus tard. Et en quoi tes idées politiques sont liées avec ce que tu consommes culturellement, les films? Ou est-ce que c'est 2 choses séparées complètement? Lire des livres québécois, aller voir des spectacles québécois, écouter de la musique québécoise, mais aussi écouter de la musique étrangère, lire des livres étrangers, voir des films étrangers. Ça nous permet de mieux nous situer par rapport à qui nous sommes. Et je crois que c'est la moindre des choses que les hommes et les femmes politiques puissent se faire une idée de ce qu'est l'identité québécoise, de ce qu'est la culture québécoise. C'est sûr que moi, je suis en amour avec la culture québécoise. Ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours intéressée. Puis c'est sûr qu'il y a une fibre un peu nationaliste là-dedans. Pour vrai, je pense que c'est 2 choses complètement séparées. Quand j'étais plus jeune,
j'étais plus de gauche. Fait que des fois, il y avait des chansons qui ressortaient puis il y avait plus de liens. Mais tu sais, j'ai continué d'aimer cette musique-là, mais mes idées politiques ont quand même changé. Il y a un lien, je pense que dans mes goûts culturels, j'ai toujours un préjugé favorable au négligé. Ben Star Wars, déjà, c'en est un bon, là. Je veux dire, on parle d'une rébellion un peu broche à foin, menée par une poignée de gens qui affrontent un empire intergalactique qui dispose d'un arsenal beaucoup plus puissant, mon parti pris envers les plus vulnérables, envers les plus petits, qui finissent, en tout cas dans les livres, souvent à l'emporter contre les gros. Malheureusement, dans la réalité politique, c'est rarement le cas, mais au moins dans la fiction, c'est un baume sur nos plaies comme Jean de Gauche.